Alors il y a aussi des expressions liées, hein. Bon, une des premières, c'est peut-être ce trou de mémoire, oui, comme si on avait vraiment un trou, et là, encore, ça me rappelle quelque chose, ou ça me dit bien quelque chose, voilà, mais ça c'est dans la conscience. Puis on a toutes ces histoires dans les mémoires cachées, et que l'on veut cacher, etc. Et donc c'est un sujet très très vaste, on ne va pas s'étendre sur tout parce que je crois que demain je suis encore en train de vous en raconter, et comme on dit, chaque fois des éléments vont se rappeler à moi, donc c'est bien ma mémoire qui va me permettre de retrouver des exemples et tout ça. Donc je sais que je fais déjà des vidéos assez longues, mais je suis tellement passionné par ces éléments-là, et surtout, c'est pas par la simple passion, c'est surtout parce que c'est des explications qui permettent aux gens de comprendre, et des invitations qui font que, au total, on arrive à quelque chose qui va vers un... Alors, je dirais aussi, cerveau... On sait qu'on a une partie de mémoire, on sait aussi qu'on a des parties de commande du fonctionnement. C'est très très complexe. Moi je vais plus loin en disant oui, mais on a aussi notre conscient, notre inconscient, nos subconscients, etc. J'ai toujours tendance à dire il y a le moi, il y a le surmoi, moi je dis aussi il y a les fins de mois qui sont parfois très compliquées et qui commencent tôt dans le mois, mais le moi, il sera là aussi. Mais simplement aussi, dans ce cerveau, on dirait qu'il y a un terrible système, et j'ai aussi des notions qui sont intéressantes que j'explique parfois dans des accidents ou de ce qu'on a lu ou qu'on a vu dans des reportages, des gens qui ont eu de graves accidents de cerveau, où le cerveau semble avoir des plasticités, semble avoir des possibilités de restocker ses mémoires en d'autres endroits à une vitesse extraordinaire. Je dirais même qu'il y a dans certains cas d'accidents avec des gens qui ont eu des accidents de moto, le cerveau a calculé tout, a vu l'accident, a calculé les vitesses, les probabilités, le choc, et m'a déconnecté mon corps, c'est-à-dire m'a pété la moelle épinière, parce qu'il sait que dans cet accident, au vu des vitesses, etc., l'impact va être terrible et que mon corps va sortir en 1000 morceaux, vraiment 1000 morceaux, qu'il faudra du temps de réparation, peut-être qu'on va mettre des broches dans tous les sens, etc., et qu'il me faudra peut-être des mois, voire des années de réparation et de douleur. On va essayer de m'aider, etc., et essayer de sauver ce corps, parfois qui aurait été dans un piètre état. Et donc, il y a cette rupture de moelle épinière que le cerveau programme pour que je ne sente pas les douleurs de ce corps. Et ça peut être quelque chose de tout à fait fabuleux et merveilleux. Et moi, j'ai cette impression que j'ai eu la chance de le vivre d'ailleurs, de dire on peut reconnecter cette moelle épinière à certains moments. Si la personne le souhaite, faut-il encore qu'elle le souhaite? Ça, c'est un autre chapitre tout à fait différent. Mais je ne travaille pas pour aller contre la volonté de la personne, mais dans la compréhension de ce cerveau. Donc ça, c'est une petite parenthèse aussi, mais qui est absolument importante de comprendre qu'on a des étages dans le cerveau. J'ai des rencontres que j'ai faites et vraiment ça m'a ouvert des sensations, des compréhensions très très étonnantes de dire mais la personne, si elle peut pas parler, c'est normal parce que son centre de la parole s'est déplacé et qu'il est pas reconnecté. Ce qui est parfois aussi intéressant, c'est de savoir qu'on a... Je vais donner un simple exemple. Vous voyez quelqu'un qui a un accident ou qui trébuche devant vous et on entend un crack. D'abord, ça nous fait rire, c'est humain. On aime bien de voir les chutes et il y a toutes ces vidéos qui tournent là-dessus, etc. Mais quelque part aussi, quand on voit l'accident le long de la route, qu'on voit quelqu'un qui se tient le bras, etc., et qu'on voit du sang et qui a ces simagrées, on va dire, de douleur, on ressent en soi
pas par télépathie, mais par empathie, on ressent les douleurs dans le bras alors que notre bras n'a rien du tout. Donc on a aussi des bibliothèques de douleurs qui sont là dans notre cerveau. Il a des bibliothèques de langage, il a des bibliothèques de douleurs, il a toutes des bibliothèques incroyables. Voilà, c'est même ce cerveau, je dis toujours, c'est comme si on avait des tas de disques durs qu'on remet en fonctionnement. Acheter un nouvel ordinateur avec une mémoire super puissante, si vous voulez le faire péter, vous le ferez péter quand même, parce que si vous ouvrez tous des programmes qui consomment énormément de mémoire vive, il y a un certain moment, la mémoire vive sera quand même saturée et votre nouvel ordinateur va bugger, chauffer, voire il y a des super mecs qui font des choses incroyables, qui vont mettre des systèmes de refroidissement pour que tout leur système puisse justement consommer plus et aller plus loin dans les consommations de courant, de mémoire, etc. Mais ils savent qu'il faut refroidir, sinon l'ordinateur risque même de fondre. Il y a même des hackers qui à certains moments se sont amusés à essayer de faire péter les ordinateurs des autres en créant cet élément de surchauffe par des systèmes de bouclage et tout. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on a des périodes d'enregistrement de tous les événements de notre vie et par exemple des gens qui sont Alzheimer vont utiliser leur disque mais qui ne va pas être réalimenté dans la mémoire vive parce que là il n'y a pas assez de courant pour les remettre dans les tiroirs et donc au bout d'un certain temps qu'est-ce qui va se passer, c'est que la personne va utiliser tous ces disques et progressivement descendre dans les âges et puis elle va arriver à l'âge de l'enfance, elle va commencer à se rappeler des comptines, de toutes les histoires qu'elle a vécues toute petite et parler, et puis même son corps physiquement va aller vers un retour à l'enfance, à la dégradation, ou ne plus savoir se retenir et on va devoir remettre des langes, etc. Et finalement, ça devient le retour au stade bébé, on va dire, et donc c'est bien les histoires de mémoire aussi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, je vous ai dit oui, on peut en parler pendant des jours de ce cerveau, c'est évident, mais vous allez me dire, mais Bernard, à quoi ça sert tout ça, tout ce que tu racontes? Mais justement, la proposition, c'est de dire, on va essayer de ranger ce cerveau d'une certaine façon. Je ne vais pas vous le dire ici sur Internet, parce que faut pas pousser Bobonne dans les orties. Je crois que j'en dis déjà beaucoup pour vous aider, mais qu'il y a quand même des choses, des moments qui sont réservés lors de séances pour qu'on puisse évoluer et puis respecter chaque personne. Tout comme je le dis maintenant aussi, je déteste répondre sur des commentaires sous les vidéos de YouTube, etc. parce qu'on ne va pas faire de l'étalage public. Je crois qu'il est principal de préserver l'anonymat et la personne dans ses difficultés, et c'est déjà merveilleux qu'elle ose faire cette démarche de vouloir aller vers quelque chose qui sera différent. Donc, oui, il y a toute une méthode, je dirais que j'ai mis au point peut-être pendant 30 ans de comprendre tout ça, et elle est efficace, elle est merveilleuse, je dis bien, il y a un dialogue à mettre au corps, il y a des gens qui me disent « Oui, mais Bernard, je parle à mon corps et je n'ai pas de résultat. » Oui, ce dialogue a une certaine forme, c'est évident. Il y a de l'énergie à mettre son corps aussi. Oui, c'est autre chose. Je crois qu'il y a un panel énorme de possibilités d'aide. Il y a toutes sortes de systèmes qui sont là. Je ne détiens pas la vérité avec un grand V. J'ai juste des séances qui portent leurs fruits même par téléphone, je le redis. On peut mettre de l'énergie, etc. C'est tout bonnement merveilleux et j'ai envie juste de communiquer sur le fait de réenthousiasmer des gens mais sans jamais rien promettre, parce que c'est la personne qui
est là, justement, avec ses mémoires, ses fonctionnements, ses formatages. Tout ça se respecte avant tout, mais c'est des invitations à venir sur un chemin peut-être différent, qui peut enclencher, en tout cas, pour certains, immédiatement des ruptures de maladies, même, on va dire, chroniques et installées depuis 40-50 ans. Mais tout ça, c'est aussi toute une technique bien précise que je ne vous dévoilerai pas ici. Alors, je redis, on a toujours possibilité de se contacter. Vous avez vu des vidéos, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne, puisque ça permet de ne pas devoir filer à droite à gauche, parce que YouTube va vous présenter d'autres vidéos similaires, tandis qu'ici vous aurez la playlist. Et puis aussi, c'est un peu un travail de questionnement, tout comme moi je me refais un questionnement après chaque séance, je me remets en question, j'essaie de réfléchir pour voir si j'ai pas oublié quelque chose, et souvent je demande qu'on rappelle pour que on puisse confirmer, qu'on puisse vraiment voir si ce dialogue est bien en place, s'il fonctionne, si l'énergie est bien en place, si elle fonctionne, si le corps fonctionne. Mais les personnes sont libres de le faire ou pas. Ça, je suis avant tout pour une liberté de fonctionnement et je ne dois pas détenir la voie ultime ou non, on n'est pas là-dedans. Et pour les gens qui sont trop pressés, même si j'ai pas des files d'attente, mais ils ne doivent pas venir chez moi, il n'y a aucune obligation. Vous avez vu la vidéo, très bien. Pour certaines personnes, je dis passez votre chemin. Parce que je sais déjà que ça ne fonctionnera pas pour vous, parce que vous êtes peut-être dans des colères et des antériorités qui ne vont pas fonctionner, je le ressens, et donc je préfère ne pas vous faire perdre de temps. Vous créer, je ne suis pas là pour créer des faux espoirs, non, on est là dans quelque chose qui va être une relation spécifique de partage, que ce soit par téléphone ou lors de déplacements, et cela pourra apporter de belles choses. Ça, en tout cas, je ne le répéterai jamais assez. Je suis émerveillé tant de par cette vie, de par ce chemin, de par tout ce qui se passe. Et c'est vraiment ça le reflet de ma communication. Allez, bonne chance, à plus tard. Si vous avez oublié quelque chose, n'hésitez pas à regarder la cassette ou alors dites à votre cerveau, essaye de mieux retenir s'il te plaît, c'est un début, mais ne vous tracassez pas sur le manque de concentration, on a tellement de choses en même temps que... Vous avez vu le nombre de fois que j'ai dit choses, il y a peut-être des gens qui ont compté, oui c'est une façon de parler, mais c'est générique on va dire. Allez, à plus tard, de toute façon, j'aimerais que vous soyez juste dans le bonheur de revivre pleinement dans ce corps et dans votre vie.